Excellent. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour la séance d'information virtuelle de l'École des Pins. Alors, je crois que jusqu'à maintenant, les noms que j'ai vus passer, ce sont tous des parents de futurs élèves de maternelle. Mais c'est possible que d'autres parents se joignent à la rencontre. Donc, des parents qui sont des parents d'élèves de d'autres niveaux. Marie-Diane, il faudrait que tous les parents coupent leur micro parce qu'on a de la misère à t'entendre. D'accord. Okay. Oh, parfait. Excellent. Donc, merci d'être là ce soir pour cette séance d'information virtuelle. Donc, je me présente. Mon nom est Marie-Diane Dallaire. Je suis la directrice de l'École des Pins depuis 5 ans maintenant. Et ce soir, avec moi, il y a 2 membres du personnel de l'école, 2 membres qui travaillent au niveau de l'équipe de maternelle jardin. Donc, Madame Marie-Ève Bishop, qui est enseignante en maternelle jardin. Et Madame Sophia Vasconcelos, qui est éducatrice à la petite enfance en maternelle jardin également. Donc, Marie-Ève et Sophia travaillent dans 2 classes séparées, mais ce sont les deux membres du personnel de maternelle et jardin. Donc, comme j'ai dit, l'information porte principalement sur l'inscription à la maternelle. Alors, s'il y a des parents qui se joignent en cours de route qui ne sont pas des futurs parents de maternelle, je m'excuse, il y aura beaucoup d'informations par rapport aux élèves de maternelle et jardin, donc à l'inscription des élèves maternelle jardin pour 2021-2022. Madame Sophia, est-ce que tu veux partager la présentation, s'il te plaît? Donc, à la fin de la présentation, il y aura une période de questions. Entre-temps, si vous avez des questions puis vous ne souhaitez pas les oublier, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc, juste en haut, à droite, il y a une petite bulle avec des lignes à l'intérieur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Google Meet, vous pouvez écrire vos questions dans le chat et puis Mme Marie-Ève va être la modératrice des questions. Et puis, à la fin de la rencontre, on pourra répondre aux questions qui sont dans le chat, mais également aux questions que vous voudrez poser oralement. Donc, on va débuter. On va attendre notre présentation. Donc, on est heureux de vous accueillir à Des Pins et puis la rentrée scolaire 2021 va être le début d'une nouvelle aventure pour les enfants de maternelle. Et puis, à ce moment-là, on va entamer notre mission auprès de vos enfants qui est de les engager à apprendre, à poursuivre leurs rêves et à bâtir un monde meilleur. On a très, très hâte d'accueillir les nouveaux élèves de maternelle. Ils sont 16 inscrits à notre école pour la prochaine année scolaire. Donc, on a très hâte de les accueillir. Donc, quelques mots sur notre école. Alors, on est une petite école. Je dis qu'on a 16 inscriptions, mais on est vraiment une petite école. En fait, je crois qu'on est on est la plus petite école en ville du CECCA. Donc, on a 145 élèves et pour l'instant, nous avons 120 élèves en présentiel et 25 élèves qui sont inscrits à l'Académie d'apprentissage virtuel, qui est le centre d'apprentissage virtuel qui a été créé dans la foulée là, de la pandémie au printemps dernier. Donc, on a quand même une grande majorité de nos élèves qui sont avec nous en présentiel à l'école au quotidien. On a 8 classes titulaires dans notre école, donc 2 classes en maternelle et jardin, 3 classes de la première à la 3e année qui est le cycle primaire et on a 3 classes au cycle moyen, dont une classe distincte pour des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage qui viennent de différents secteurs de la ville. Donc, le cycle moyen, c'est de la 4e à la 6e année. Donc, on peut changer de diapo, Madame Sophia. Alors, brièvement, je vous présente le personnel de l'école. Alors, ce sont les gens que, évidemment, ce n'est pas tout le personnel de l'école, mais ce sont les gens que votre enfant sera le plus susceptible de rencontrer au cours de la prochaine année scolaire. Donc, on a Madame Suzanne, la secrétaire. Alors, c'est elle qui accueille les enfants pour les petits bobos, les dîners incomplets. Alors, c'est Madame, puis quand vous allez pouvoir entrer dans l'école, c'est Madame Suzanne qui vous accueillera également. À côté de ma photo, on a Madame Gilberte, qui est notre commis secrétaire du dîner. En bas, on a nos deux concierges, donc M. Jean-Louis, qui est notre super concierge en chef, et M. Charles, qui s'est récemment joint à nous, qui est le concierge de la fin de l'après-midi et de la soirée. Ensuite, on a le personnel de PMJE, donc de maternelle et jardin, ainsi que le personnel qui vient en appui aux élèves. Donc, Mme Julie Gervais, qui est enseignante dans la même classe que Mme Sophia, Mme Marie-Ève, que je vous ai présentée tout à l'heure, Mme Julie Larocque, qui est enseignante ressources, Mme Judith, qui est éducatrice EED, Mme Malaki,
qui est surveillante du dîner dans la classe de maternelle jardin A. Madame Marnie, qui est éducatrice ALF, donc pour les élèves qui bénéficient du programme d'actualisation linguistique en français. Et finalement, Madame Julie Akari, qui est surveillante d'école, dont elle assure la surveillance du dîner dans la classe de Madame Marie-Ève, donc à maternelle jardin B. Donc, on va vous présenter en image notre école. Alors, il y a évidemment, vous allez vivement constater qu'il y a des photos de l'ancien temps, donc du temps pré-pandémie. Mais on a mis aussi des photos. J'ai inséré aussi des photos du fonctionnement actuel. Donc, vous allez voir un peu l'aménagement actuel tout au long là, de la présentation de notre école. Donc, ça va par thème. Alors, au niveau du thème franco-ontarien, alors, on a reçu et on reçoit encore de façon virtuelle maintenant la visite d'auteur. Alors, sur la première photo, on voit l'auteur franco-ontarienne André Poulain, qui était venu l'année dernière présenter un de ses bouquins à nos élèves. On a des rassemblements de valeurs, donc on va en parler plus tard, mais on valorise aussi nos ambassadeurs de la francophonie, alors qui est la photo du bas. Ça, c'est évidemment l'année dernière. Juste à côté, on a, et ça, c'est une classe de maternelle jardin en temps de non-pandémie. Alors, on avait un conteur qui était venu dans la classe de Madame Sophia, qui était venu raconter des histoires d'autrefois aux élèves. La photo juste à côté, ça a été pris à une journée du 25 septembre, donc la journée du drapeau franco-ontarien. On invite les élèves et le personnel à s'habiller en vert. La photo qui est complètement à droite, c'est le conseil d'école qui sert un déjeuner traditionnel à nos élèves, évidemment en temps de pré-pandémie. Ça, c'était en décembre, là, avant la pandémie. Donc, ils ont mangé des crêpes sirop d'érable, alors des choses très traditionnelles. Juste en haut, je vous ai mis une photo d'un des spectacles qu'on a reçus, c'était Boys In. C'est une troupe de danse, mais on reçoit aussi des spectacles de théâtre, de variété. Alors, on peut recevoir toutes sortes d'activités reliées à la construction identitaire. Et je termine avec la photo de Céleste Lévy. Alors, je vous ai mis la photo de Céleste Lévy parce qu'elle a composé une chanson. Donc, c'est notre chanson d'école, alors ici à l'École des Pins, avec des élèves du cycle moyen, donc de la 4e à la 6e année, il y a de ça 2 ans. Donc, on voulait vous la faire jouer au début de la présentation, mais ça coupait. Alors, on a décidé de ne pas vous la faire jouer, mais si vous voulez la faire entendre à vos enfants, vous avez la version avec les paroles qui sont affichées. Alors, je vous invite à la faire entendre à vos enfants. Quand on la fait jouer ici, évidemment, on ne peut pas chanter maintenant, mais les enfants sont toujours très contents d'entendre notre chanson d'école. Donc, c'est un volet de notre école, alors la francophonie. Maintenant, la catholicité. Alors, généralement, les rassemblements religieux qu'on a sont faits à l'école. Alors, on voit la première photo, le prêtre qui vient faire une célébration eucharistique à l'école. Donc, il y a des temps forts dans l'année. Alors, il vient à quelques reprises et les rassemblements se font normalement à la bibliothèque. Depuis le début de cette année, les rassemblements religieux, donc nous avons des messes qui sont enregistrées puis qui nous sont partagées. Alors, c'est notre façon de vivre la catholicité présentement en temps de pandémie. Donc, lorsque le prêtre vient lorsque le prêtre vient pour une messe, alors on a toujours la chorale qui se joint à la célébration et puis qui chante des chants religieux. Par contre, une fois par année, on se rend à l'église. Donc, on va toute l'école, on se rend en autobus à l'église et puis on va faire une célébration à l'église Saint-Gabriel. Généralement, on choisit un temps fort de l'année, alors soit Noël ou soit Pâques, parce que, c'est festif dans l'église. Alors, les enfants ont l'occasion de se familiariser avec l'église davantage. Je vous ai mis une photo également d'une des célébrations de la confirmation d'élèves de 6e année parce que nous préparons les élèves pour les sacrements, donc la première communion en 2e année et la confirmation en 6e année. Et puis, le conseil d'école offre depuis plusieurs années un gâteau suite à ces 2 célébrations. Et puis, donc, pendant la semaine qui suit la célébration à l'église, on partage le gâteau avec les élèves qui ont célébré soit le sacrement de la première communion ou encore de la confirmation. Donc, je vous ai présenté le volet catholicité et francophonie, mais nous allons y revenir en termes d'engagement des parents vers la catholicité et la francophonie un peu plus tard. Donc, maintenant, Mathis, je pense qu'il y a juste un ancien parent, un couple d'anciens parents à l'écran présentement. Alors,
depuis quelques années, on travaille à mettre en œuvre la vocation Matisse à notre école. Alors, ce que c'est que Matisse, c'est mathématiques, arts, technologie, ingénierie et sciences, et c'est l'apprentissage par l'expérience. Donc, nos élèves apprennent à partir de critères qui sont préétablis, donc ils apprennent à travers un plan. Donc, il y a une planification, une création, une expérimentation, vérification et objectivation. Alors, c'est un processus qui est établi et toujours basé sur des critères avec les élèves. Et puis, ça permet l'apprentissage en profondeur et puis également l'engagement des élèves envers l'apprentissage. Donc, c'est un projet qu'on met en œuvre là, depuis maintenant 3 ans et puis officiellement, notre école devient une école à vocation Matisse. Alors, on en est très fiers. Cette année, on a quelques défis à le mettre en œuvre en raison du matériel parce que normalement, on fait des choses beaucoup avec du matériel recyclé. Mais enfin, vous pouvez voir quelques petites choses. Donc, on va regarder la photo au centre. Alors, ça, c'est des élèves de maternelle jardin qui expérimentaient le magnétisme dehors avec les structures extérieures. Évidemment, c'est pré-pandémique. La photo qui est complètement à droite, pré-pandémique également, ce sont des élèves qui construisaient des structures à partir de spaghettis et de guimauve. Les 2 photos du bas, ça, c'est notre Matisse d'Halloween cette année. Alors, on a fait quelques projets Matisse. On a demandé aux parents de nous aider à faire des projets Matisse à partir de la maison. Alors, ce sont des créations de costumes d'Halloween que des élèves ont fait à la maison. En bas, on a une création Minecraft. Alors ça a été un projet Matisse qui a été fait pendant la période de fermeture des écoles au printemps dernier par un élève qui était en 5e année à ce moment-là. Et puis, la photo en haut, c'est un élève de notre école dont les parents sont avec nous ce soir. Alors, c'est c'est la maison du village de Noël. Alors, une autre création Matisse qui a été faite à la maison avec l'appui des parents, évidemment. Puis, vous voyez sur cette photo-là également, devant l'élève, on voit une espèce de présentoir transparent. Alors, maintenant, il y en a seulement dans les classes de maternelle et jardin, mais c'est une des mesures sanitaires mises en place dans les classes où les enfants ne portent pas de masque. Donc, ça, c'est un élève qui n'est pas en maternelle jardin, sauf que c'est avant Noël et avant Noël, les élèves de la première à la 3e année n'avaient pas à porter le masque en tout temps. Alors, c'est la raison pour laquelle il y avait un présentoir et l'élève n'a pas de masque. Nous sommes également une école SCP, donc SCP pour soutien au comportement positif. Alors, c'est un système à travers lequel on valorise les bons comportements des élèves en lien avec nos 3 valeurs, respect, responsabilité et réussite. Donc, les attentes reliées à ces 3 valeurs-là sont enseignées explicitement à au moins 2 reprises dans l'année scolaire. Donc, c'est enseigné aux élèves d'après les différentes aires de l'école. Donc, quelles sont nos attentes envers les élèves en salle de classe, dans les corridors, aux récréations, lors des rassemblements. Alors, on a plusieurs aires, si on veut, ou contextes où on a défini des attentes et puis ces attentes-là sont enseignées aux élèves. Lorsque les élèves respectent les attentes, ils ont des privilèges individuels. Lorsque tout le monde a un privilège individuel, la classe se mérite un privilège de classe et on fait des activités de valorisation des efforts au sein de toute l'école, quelques fois par année, pour valoriser les efforts des élèves à être de bons ambassadeurs de notre école et de ses valeurs. Donc, on voit, c'est surtout des photos pré-pandémiques, je vous dirais. Donc, il y avait une activité de rassemblement à la première photo en haut à gauche. C'était justement dans la classe de maternelle jardin A à l'époque. Juste en bas, on a une élève qui est actuellement en jardin. Alors ça, c'est une photo pandémique, si on veut. Alors, c'est un privilège individuel. On a dû réinventer un peu le système, mais on a toute une équipe au conseil scolaire qui aide avec le système SCP. En haut, plus au centre, c'était au gymnase. Ça, c'était une activité de valorisation des efforts où les élèves pouvaient apporter des blocs Lego et puis ensemble, on créait des choses. Juste en bas, en fait, ça, je vous l'ai mis parce que, premièrement, il y a le tableau SCP derrière, mais ensuite, c'est une photo d'un bienvenue à la maternelle où il y avait des élèves plus vieux qui étaient des élèves méritants, donc qui ont de bons comportements, qui nous avaient aidés à faire visiter l'école aux parents, à accueillir les futurs élèves de maternelle. Donc, j'ai mis cette photo-là à cet endroit-là.
Au centre, on a un rassemblement de valeurs normales où moi, j'anime en avant, j'ai tous les élèves en avant de moi à la bibliothèque. Et par la suite, les élèves méritants, on prenait une photo pour les élèves méritants avec leur certificat. Maintenant, les rassemblements ne peuvent plus se faire comme ça. Alors, on le fait plutôt de façon comme la photo en bas au niveau des mesures sanitaires. On a inclus cette valeur-là cette année. Vous comprendrez pourquoi. Alors, ce rassemblement-là était animé à partir de la classe de Madame Marie-Ève. Alors, il y avait les petits élèves en arrière de moi. Et puis, par la suite, on prend des photos individuelles des élèves pour en faire une mosaïque. Alors, on s'est réinventé aussi au niveau de nos rassemblements parce qu'il est important pour nous de les maintenir et valoriser les élèves et leur bon comportement. Donc, on a trouvé cette stratégie pour maintenir nos rassemblements de valeurs. Ensuite, il y a le volet éco-citoyenneté qui caractérise notre école. Alors, la première photo, on avait fait une activité dans le cadre de la Journée de la Terre. Ensuite, on a le Club écolo également qui font l'inspection, soit des sacs de recyclage ou des bacs de recyclage. Et puis, on nomme des classes qui sont championnes du recyclage. On fait plusieurs choses à chaque année pour maintenir notre certification éco-école. Alors, vous avez en bas le cadre éco-école sur lequel on appose notre sceau. Donc, la certification éco-école, on y tient, on veut la maintenir, puis on est fiers d'être une éco-école. Donc, un des grands projets qu'on voulait maintenir, qu'on voulait en fait mettre en œuvre, puis dont on avait besoin pour avoir une certification OR, était le verdissement de la cour d'école. Donc, depuis plusieurs années, on a travaillé très fort pour avoir une subvention pour arriver à verdir notre cour d'école. Et je vous ai mis le plan avec ce qu'on compte avoir parce que la bonne nouvelle, les anciens parents le savent, la bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu une belle subvention de 50 000 $ pour faire le projet de verdissement de notre école. Alors, parmi les priorités, on en a une tonne de priorités, mais évidemment, on doit choisir celles qui interpellent le plus la communauté scolaire, dont les élèves. Alors, une des premières choses qu'on veut, c'est une classe extérieure. On a 8 classes titulaires, un lieu de rassemblement extérieur où les élèves pourront apprendre en nature, faire de la lecture. Alors ça, c'était une priorité pour nous. Il y a tout plein de choses qui s'en viennent aussi, des jardins des jardins pollinisateurs. On veut avoir un sentier avec par exemple, des bûches où les élèves pourront s'amuser à l'extérieur, mais également s'asseoir. Alors, on a tout un beau plan d'aménagement et puis on attend les nouvelles de l'architecte paysagiste pour valider notre plan et voir ce qu'on peut faire avec notre budget de 50 000 $, mais c'est une belle nouveauté. Donc, à la rentrée scolaire, si ce n'est pas terminé, ça devrait être considérablement avancé comme projet. Donc, je vous ai mis quelques photos sur les mesures sanitaires en place présentement. Donc, évidemment, on voit plusieurs signes. On a une photo également des élèves à l'extérieur en distanciation physique. Alors, on insiste beaucoup sur la distanciation physique tous les jours avec les élèves. Le port du masque est obligatoire de la première à la 6e année en tout temps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais on peut voir la photo en haut à gauche. Ce sont des élèves de maternelle et jardin, donc une élève de chaque niveau. Alors, dans les classes de maternelle jardin, lorsque les enfants sont au vestiaire ou encore lorsqu'ils sortent à l'extérieur ou qu'ils jouent à proximité en salle de classe, même si ce n'est pas obligatoire, on leur demande de porter un masque, compte tenu que la distanciation physique ne peut pas être respectée. On voit aussi qu'il y a un sac devant l'élève avec le chandail rose. Alors, les jouets sont fréquemment désinfectés et puis les surfaces fréquemment touchées sont désinfectées au moins 2 fois par jour dans l'ensemble des locaux de l'école également. On voit aussi le lavage de mains, donc lavage de mains soit avec l'eau et du savon ou encore avec le gel hydroalcoolique. Dans les différentes aires de l'école, là, je vous ai mis la fiche de la fontaine d'eau, mais il y a des restrictions par rapport à l'usage de différentes choses. Par exemple, la bibliothèque n'est pas accessible pour l'instant. Puis la dernière photo, en bas à droite, on voit encore le présentoir de l'élève, puis à l'intérieur, il y a un panier dans lequel l'élève met ses effets personnels et juste en dessous de son bureau, l'enfant a sa boîte à dîner. Donc, c'est vraiment pour éviter que les items des enfants se touchent. Donc, c'est quelques exemples
J'aurais pu vous mettre plusieurs photos, mais ce sont grosso modo les mesures sanitaires qui sont mises en place. Alors, c'était pour vous donner une idée du fonctionnement actuel dans l'école. Donc, on va passer maintenant au service aux élèves. Donc, on a le programme d'actualisation linguistique en français. Dans notre jargon bondé d'acronymes, on dit ALF. Donc, à la rentrée à la maternelle, tous les élèves sont systématiquement évalués pour voir où on en est avec leur niveau linguistique, donc par rapport au français. À ce moment-là, on détermine quels sont leurs besoins et quel appui leur est nécessaire pour faire une certaine mise à niveau, ou du moins pour que l'élève soit confortable de s'exprimer, d'exprimer ses besoins de base et puis commencer à socialiser en français et à jouer en français et à apprendre en français. Donc, selon les besoins, l'élève peut être, l'élève individuellement ou en petit groupe peut être sorti de la classe pour avoir un appui additionnel en français, en plus du français qui se passe dans la salle de classe en tout temps. Ensuite, on a des services également au niveau de l'enfance en difficulté. Donc, maternelle, jardin, c'est surtout au niveau de l'autorégulation. Donc, on parle ici principalement de gestion des émotions ou de gestion du comportement. Alors, c'est un des services EED offerts. Il y a le dépistage précoce aussi, qui se fait en littératie, donc en français, et en mathématiques. Et ces données-là nous aident à voir quels élèves auraient besoin d'un appui additionnel au jardin. Et puis, si certaines attentes ne sont pas atteintes à ce moment-là, quel appui est nécessaire avant l'arrivée en première année pour que l'élève puisse bien cheminer et bien construire son apprentissage de la littératie et des mathématiques tout au long de son cheminement scolaire. Également, l'enfance en difficulté, donc c'est Mme Julie Larocque qui est enseignante ressources, va travailler également sur des dossiers au niveau de l'orthophonie, donc des habiletés langagières. Alors, Mme Sophia va vous mettre un petit film, une petite présentation qui s'appelle « Apprends-moi à communiquer ». Et puis, c'est juste quelques minutes et puis on vous revient tout à l'heure. Il n'y a pas de son, Mme Sophia? C'est parce que j'étais en sourdine. Désolée. Social de l'enfant. C'est bon? Bien, mon nom est France Lemay. Je suis orthophoniste depuis 18 ans. J'ai principalement œuvré auprès d'enfants d'âge préscolaire et scolaire qui ont des difficultés au plan de la communication. Une orthophoniste, en fait, c'est une professionnelle de la santé qui évalue et qui traite les difficultés du langage oral, écrit et aussi de la parole. Lorsque je parle du langage oral, on parle de l'habileté à l'enfant de comprendre, de s'exprimer, d'utiliser un vocabulaire précis, de bien structurer des phrases. Et aussi, on parle de la communication sociale également, où on demande à l'enfant d'établir le contact visuel, de respecter les tours de parole, de respecter l'interlocuteur. Lorsqu'on parle des difficultés au plan de la parole, ceci englobe les difficultés au plan de l'articulation, de la voix et le bégaiement. Lorsqu'on parle du langage écrit, bien évidemment, on parle de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Apprends-moi à communiquer se veut un outil de prévention, de sensibilisation et de dépistage du langage et de la parole chez l'enfant. Le but de la ressource était vraiment de sensibiliser les parents au développement des habiletés langagières et de la parole de leur enfant et ainsi pouvoir leur permettre de mieux dépister les difficultés possibles chez leur enfant. Dans cette ressource-là, on peut retrouver les stades de développement du langage de l'enfant. On peut aussi retrouver les types de difficultés qu'on peut retrouver chez les enfants et les causes possibles. On va donner des suggestions de techniques de stimulation langagière que les parents peuvent utiliser à la maison pour développer le langage. Donc, cette ressource est distribuée dans les écoles par les orthophonistes afin qu'on puisse en remettre une copie à tous les parents qui inscrivent leur enfant à la maternelle.
On encourage les parents à lire notre ressource et à prendre plaisir à le lire. Et ensuite, en le lisant, si jamais il y a des inquiétudes, bien, on les encourage à consulter une orthophoniste, évidemment. S'ils ont des questions, on les encourage aussi à communiquer avec l'équipe des orthophonistes du conseil scolaire et on est toujours disponible pour répondre aux questions. Puis, un autre message qu'on aimerait donner aux parents, c'est de continuer à prendre plaisir à jouer avec votre enfant tout en communiquant. Pour nous, c'est très important que l'enfant se sente épanoui dans son école et se sente épanoui dans ses apprentissages. Merci, Madame Sophia. Donc, la ressource dont il est question dans cette vidéo, elle est en lien dans la présentation. En fait, ce n'est pas juste à cause de la pandémie, ça fait plusieurs années dans un souci d'éco-citoyenneté qu'on ne distribue plus de ressources papier. Cette ressource-là, du moins papier à l'école, alors elle est en lien et je vous invite à la consulter parce qu'il y a des informations ultra pertinentes et puis c'est une ressource qui est bien conçue aussi. Alors, je vous inviterai je vais vous partager la présentation évidemment là, dans les jours à venir, alors je vous invite à consulter cette présentation, en fait, ce document. Madame Marianne, la parole est à toi. Merci, Marie-Diane. Bonjour à tous. On est très contents de vous voir et on a bien hâte de recevoir vos enfants. Alors, moi, je vais parler un petit peu du programme de la maternelle et du jardin d'enfants. Alors, les enfants sont en apprentissage par le jeu et la découverte. Donc, je vais vous présenter un petit peu un horaire typique de la journée à l'école. Typiquement, c'est 2 intervenants en salle de classe. Donc, on a l'enseignante et l'éducatrice. Mais cette année, on a une classe avec une enseignante et une éducatrice et ma classe qui est plus petite. Donc, je suis seule avec pas plus de 15 enfants. Alors, cette année, je suis chanceuse. J'en ai 10. Donc, je me plains pas. Aussi, Marie-Diane, je vais continuer avec le reste, ça ne dérange pas. OK. Alors, en plus de ce soir, on va avoir aussi 2 autres chances à se rencontrer. Donc, une pour les entrevues d'accueil, où est-ce qu'on va juste discuter personnellement de votre enfant, vous poser des questions, apprendre à le connaître. Puis, un autre qui est bienvenue à la maternelle, où est-ce qu'on va pouvoir faire un carrousel d'activités avec les enfants, en numératie, littératie, faire des activités de sciences, éducation physique et éveil religieux. Les dates sont à confirmer. On n'est pas certaine ça va être quand et de quelle manière encore, probablement en ligne, mais c'est ça. Alors, et cette soirée-là aussi, on va vous donner plus d'informations relatives au domaine d'apprentissage en maternelle jardin, le fonctionnement de la classe, les heures d'apprentissage, le matériel scolaire, le fonctionnement de l'école, code vestimentaire et le contenu de la boîte à dîner. Alors, journée typique au cycle préparatoire. Alors, on a mis en temps normal et en temps de pandémie, comme vous pouvez voir. En temps normal, la journée est aussi longue, c'est les mêmes heures, juste en temps de pandémie, on a plus de temps de mesures sanitaires. Donc, on lave les mains souvent entre avant et après avoir joué, avant et après avoir mangé, avant et après les récréations. Donc, on a rajouté plusieurs de ces temps-là pendant la journée. Aussi, quand vous allez juste regarder l'horaire, on a mis temps d'apprentissage pour tous les temps, les différents moments dans la journée. Mais temps d'apprentissage, ça peut être une leçon que l'on fait avec les enfants. Ça peut être un temps où est-ce que c'est un jeu amorcé par l'enfant. Ça peut être des petits groupes. Alors, ça, c'est tout juste une petite idée. Les horaires dépendent aussi de l'enseignante. Donc, vous allez avoir une horaire plus explicite, si vous voulez, au début de l'année, selon l'enseignante que votre enfant va avoir.
Merci Marie-Ève. Donc, on va vous présenter une petite vidéo qui représente une journée typique à la maternelle sans pandémie. Alors, évidemment, le tout a été filmé avant la COVID-19. Et puis, on pourra parler rapidement des avantages d'être en présentiel par la suite, malgré la pandémie qui sévit présentement. J'aime l'école, j'apprends beaucoup de sciences et j'ai beaucoup d'amis. Merci, Madame Sophia. Donc, évidemment, c'était à l'époque où on pouvait encore chanter gaiement dans les salles de classe et ne pas porter de masque en se déplaçant dans l'école. Mais malgré cela, il y a quand même certains avantages d'être en présentiel à l'école plutôt qu'en virtuel, donc, entre autres, la création de liens avec d'autres adultes significatifs que les parents et le milieu familial, le noyau familial, la socialisation des enfants avec d'autres enfants, le développement de l'autonomie, donc à l'extérieur du milieu familial. Et puis, on parle au niveau de l'autonomie en lien avec exprimer ses besoins, donc la communication, l'habillement, l'alimentation. Également, l'apprentissage qui se fait en présentiel est authentique et pour le personnel scolaire, c'est plus facile d'obtenir des preuves d'apprentissage par observation avec les conversations qu'on a avec les enfants et également par rapport aux productions qui sont faites à l'école, comparativement aux productions qui pourraient être faites à la maison où peut-être que les parents pourraient appuyer un peu les enfants plus que si les productions sont faites à l'école.
Puis, finalement aussi, un autre avantage, c'est une routine structurée à l'extérieur de celle de la maison. Par exemple, des heures fixes pour les récréations, le dîner, le repos. Donc, c'est d'offrir à l'enfant un encadrement structuré à l'extérieur de celui de la maison. Alors, ce sont certains avantages, donc il y en a d'autres, mais c'est certains avantages à être en présentiel plutôt qu'à l'école virtuelle. Et ça, malgré les mesures sanitaires qui peuvent parfois alourdir le quotidien scolaire. Merci, Madame Sophia. Alors, dans la présentation, il y a certains enfants qui vont au service de garde du MIFO, avant et après l'école, certains enfants qui prennent l'autobus. Donc, en cliquant sur chacun des logos, ça va vous amener au site web. Non, celui-là, c'est le formulaire pour le MIFO, c'est le formulaire pour demander des services. Donc, les parents à qui j'ai parlé, j'ai déjà rempli pour ceux qui avaient besoin du service. J'ai déjà rempli pour les parents. Mais si certains parents ne m'ont pas mentionné qu'ils avaient besoin du service de garde avant et après l'école du MIFO, donc le service de garde qui est associé à notre école, vous pouvez compléter la demande en cliquant sur le logo du MIFO. Et puis, en cliquant sur le logo du Consortium de transport scolaire d'Ottawa, ça vous amène au site web du Consortium de transport. Donc, vous pouvez avoir plusieurs renseignements, entre autres par rapport à l'admissibilité, mais aussi vous abonner aux alertes en cas d'annulation de transport scolaire. Donc, le processus d'inscription. Alors, le premier item, c'est le site pour l'inscription au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Alors, les inscriptions se font en ligne maintenant. Alors, c'est la façon d'inscrire votre enfant, mais je pense que tout le monde qui est en ligne présentement a déjà complété le formulaire d'inscription. Ensuite, vous avez les critères d'admissibilité pour accéder à une école de langue française catholique. Vous avez un onglet questions et réponses aussi. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la francophonie et de la catholicité, je vous ai dit que je vous en reparlerai. Donc, c'est le moment où je vous en reparle. Alors, là, je cherche mon document qui est juste derrière moi. Donc, compte tenu de la vocation de notre conseil scolaire, soit la catholicité et la francophonie, on demande un certain engagement aux parents pour nous appuyer dans notre travail auprès de vos enfants. Donc, je vais vous lire les critères d'engagement, mais si ce n'est pas déjà fait, vous allez devoir compléter ce formulaire-là et le signer. Donc, vous attestez avoir été informé de la mission et de la vision du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ainsi que du profil de sortie de l'élève. Et je vous parlerai de la documentation pertinente à ce sujet-là un peu plus tard. Vous acceptez et vous comprenez la philosophie, le but et les attentes de l'École catholique de langue française. Vous acceptez que la langue de communication orale et écrite de l'école et du Conseil soit le français. Vous acceptez que la langue utilisée par votre enfant soit le français. Vous acceptez de travailler en partenariat avec l'école afin de favoriser la réussite de votre enfant. Et vous acceptez que votre enfant participe aux cours d'enseignement religieux, aux activités pastorales, ainsi qu'aux cours et aux activités en lien avec la préparation au sacrement. Ça ne veut pas dire que votre enfant doit faire les sacrements, mais au moins, l'enfant ne peut pas être exclu ni des présentations, des célébrations religieuses, ni des cours d'enseignement religieux, étant donné la vocation du conseil scolaire. Donc, vous allez recevoir ce formulaire-là qui sera à compléter de votre part. Donc, si l'inscription de votre enfant a été complétée avec le centre d'accueil et d'admission, c'est probablement, on va vérifier, on va juste s'assurer en début d'année que tout le monde l'a bien complété. Mais je sais que les parents pour qui l'école doit prendre en charge les renseignements, la fin de l'inscription, Madame Suzanne a préparé les documents pour vous. Ensuite, il y a le formulaire de taxes. Donc, l'affectation du soutien scolaire dans les taxes municipales, dans les taxes foncières, va automatiquement au conseil scolaire anglais public si vous n'orientez pas cette portion-là de vos taxes foncières vers le conseil scolaire de langue française. Donc, vous aurez un dépliant à compléter, un formulaire à compléter à cet effet-là. Et puis, les écoles catholiques de langue française, à un moment donné, on demande quel conseil scolaire. Alors, nous, on est séparés de langue française. Alors, c'est catholique de langue française. Il y a un dépliant dans la pochette
virtuel là, de dépliant dont on va parler dans quelques minutes à cet effet-là. Donc, si vous avez des questions, ce n'est pas un formulaire qui est nécessairement simple à remplir. Donc, souvent, les gens ont des questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez téléphoner à l'école. Madame Suzanne peut vous appuyer. Ou il y a un endroit au conseil scolaire aussi, des gens à qui vous pouvez parler pour vous aider avec ce formulaire-là. Hop, j'ai sauté. Je pense que j'ai sauté. OK. J'avais sauté une feuille. Donc, se préparer à la maternelle. Donc, comment vous pouvez préparer votre enfant pour son entrée à la maternelle à la prochaine rentrée scolaire? Alors, le rendre autonome le plus possible au niveau de l'habillement. Donc, les vêtements de printemps, d'été et d'automne, c'est pas si simple. C'est plutôt simple, mais là, c'est un bon temps pour se préparer avec les bottes, la tuque, le foulard, les pantalons de neige. Alors, en autant que possible, amener l'enfant à s'habiller de façon autonome. Également, l'apprentissage à la propreté, parce qu'à l'école, on peut appuyer les enfants avec la propreté, donc à la salle de toilette, mais on ne va pas changer les enfants. Donc, si l'enfant se souille ou se mouille, on va lui donner ses vêtements, puis on va lui donner des consignes verbales pour l'aider. Et également au niveau de l'alimentation. Donc, donner à l'enfant des collations santé, favoriser les collations santé le matin en début d'après-midi. Et puis, également la gestion de différents aliments qu'il pourrait ou elle pourrait avoir dans une boîte à dîner. Alors, ça, c'est une façon de préparer son enfant à la maternelle. Ensuite, assurez-vous que son carnet d'immunisation, donc de vaccination, soit à jour parce que Santé publique font des suivis à cet égard-là à chaque année et les enfants dont le carnet d'immunisation n'est pas à jour peuvent être exclus de l'école jusqu'à ce qu'ils aient reçu les vaccins. Donc, c'est important de s'assurer que l'immunisation de vos enfants soit à jour. Également, test d'audition et de la vue. Quand on a un pépin à l'école avec des élèves, un élève qui a plus de difficultés à apprendre, un élève qui a plus de difficultés à gérer son comportement, c'est souvent la première chose qu'on demande aux parents parce que des défis au niveau de la vue ou de l'audition peut amener des défis à apprendre ou à se comporter adéquatement ou à répondre aux attentes de notre environnement. Alors, si vous avez l'occasion, il serait important de faire un test d'audition et de la vue avant la rentrée scolaire. Jeudi, dans 2 jours, donc à 18h30, il y a également un webinaire, trucs et conseils pour assurer une transition réussie vers la maternelle. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu l'invitation, mais en envoyant la présentation, le lien vers la présentation, demain, je vais vous envoyer également le lien vers ce webinaire si vous souhaitez y participer. Il y a un autre webinaire également le 6 mars, donc samedi, et celui-là est au sujet de la relaxation par le jeu pour les tout-petits. Donc, ce webinaire-là, samedi matin à 10h30. Alors, je vous enverrai l'information concernant les 2 webinaires dans mon envoi avec la présentation de ce soir. OK. Juste pour rajouter à ce que Marie-Diane disait pour la préparation à l'école, pour l'alimentation, ça serait une bonne idée, juste un petit peu avant que l'école commence, même de peut-être préparer des boîtes à dîner à votre enfant à la maison pour qu'il puisse faire la différence entre une collation et un dîner. Souvent, on a des petits pleurs le matin parce qu'ils veulent manger quelque chose d'autre qu'ils voient dans leur boîte à dîner avant le dîner. Alors, si vous pratiquez à la maison que ce matin, on choisit ça et au dîner, on choisit ça, ça va faciliter aussi la transition à l'école où est-ce qu'ils ouvrent leur boîte à dîner et veulent manger leur biscuit en premier. OK. Bon, alors, puis pour rajouter aussi à ce que Marie-Diane disait, c'est pour le contrat d'engagement, hein, pour le français. Alors, voici ce que vous pouvez faire pour aider et préparer votre enfant à la rentrée scolaire. Non seulement la rentrée scolaire, mais tout au long de l'année scolaire aussi. Vous pouvez appuyer votre enfant en parlant, en lisant, chantant et jouant à tous les jours en français avec votre enfant. Alors, c'est important de dire que vous êtes le premier et le meilleur éducateur de votre enfant et nous sommes là pour vous appuyer et rajouter
à l'apprentissage de votre enfant. Alors, à la maison, suivez l'initiative de votre enfant quand il joue et découvrez ensemble. Alors, à l'école, on va avec les intérêts des enfants. Donc, il joue avec ses camions, c'est ça qui est intéressé à jouer avec, c'est là qu'il va apprendre avec ses intérêts. Parlez, lisez à votre enfant en français, aidez votre enfant à partager et attendre son tour, très important. Encouragez votre enfant de faire des choix et à prendre des décisions et célébrez l'apprentissage de votre enfant. Alors, parler en français avec votre enfant, ça favorise les relations, le vocabulaire, les compétences d'écoute et de parole, l'appréciation pour les histoires de famille, les traditions orales. La lecture en français favorise le vocabulaire, le sens de l'histoire, les connaissances, la reconnaissance de l'écrit, les lettres et les chiffres. Aussi, on a le chant. Alors, à l'école, comme Marie-Diane l'a dit, on ne peut pas chanter présentement. On peut chanter dehors. Alors, quand il va faire beau, on va sortir dehors, on va chanter avec les enfants. Mais présentement, on ne peut pas chanter. Donc, vous pouvez chanter avec eux en français. Ça aussi, ça favorise le langage verbal, la mémoire, le rythme, la rime, le sentiment d'appartenance, l'amour de la musique. Et le jeu favorise les prises de décision, la coopération entre les élèves, la compétence physique, la curiosité, la maîtrise de soi, la pensée créative et le sens de mesure, de géométrie et de l'espace. Merci, Marie-Ève. Alors, on ne fera pas nécessairement la visite virtuelle, mais si vous voulez voir de quoi a l'air notre école à l'intérieur, vous pouvez cliquer sur l'icône, donc en fait le logo de notre école, et puis vous avez le 360 degrés. Vous pouvez vous promener un peu dans les corridors comme ça et voir de quoi ça a l'air à l'intérieur, puisque vous ne pouvez pas venir. Je sais que les anciens parents, vous êtes déjà venus, mais il y a peut-être parmi ceux qui ne sont jamais venus, ces gens-là sont peut-être intéressés de voir à quoi ça a l'air. Alors, ça, c'est la bibliothèque là, où on fait nos rassemblements, entre autres. Alors, je vous invite à aller voir. Évidemment, c'est des vieilles photos. Hein, c'est aménagé quand même un peu différemment présentement. Puis, c'est pas juste à cause de la pandémie. Là, il y a quand même des choses différentes depuis ce temps-là. Mais je vous invite à aller voir là, comment est fait l'école et tout ça. Marie-Diane, je peux montrer la salle de classe parce que je suis assise en classe présentement. Donc, je vais juste me tasser. Vous allez pouvoir voir un petit peu les isoloirs. Là, les tables sont peut-être un petit peu poussées ensemble, mais le concierge vient juste de passer. donc, je ne sais pas si vous le voyez, là, Marie-Diane, tu le vois-tu en arrière de moi? Ou? Oui, on voit bien. OK. Alors, juste une petite aperçu d'une salle de classe en pandémie. Ils ont chacun un bac avec leurs ciseaux, leur colle, leur crayon. Ils ne partagent rien. Et habituellement, les tables sont beaucoup plus espacées que ça, mais comme j'ai dit, le concierge vient juste de partir. Merci, Marie-Ève. Donc, les dernières diapositives qui restent, ce sont vraiment des diapositives où on vous présente des ressources. Alors, différentes ressources sur le développement de l'enfant et de son apprentissage en lien avec partenariat en éducation. Alors là, ici, il y a des liens, il y a des vidéos, vous pourrez les consulter. Et puis, l'autre, donc, au niveau de la première, en fait, le premier lien, la trousse d'inscription, et ça, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Alors, dans la trousse d'inscription, puis là, on va passer à travers les documents en français, mais évidemment, il y a des documents bilingues et puis des documents en anglais également. Donc, on ne passera pas à travers chacun des dépliants, ne vous en faites pas, mais le premier, c'est un document « Bienvenue à la maternelle ». Alors, on parle vraiment du programme de maternelle jardin, à quoi vous attendre. Le deuxième dépliant, c'est le CSCCA à l'écoute, c'est sur le processus d'insatisfaction des parents. Alors, comment adresser une insatisfaction que vous pourriez vivre en lien avec l'école? Le troisième dépliant, c'est de l'information sur le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, dont, entre autres, sa mission, vision et le profil de sortie de l'élève. Donc, qu'est-ce qu'on vise à la sortie de la 12e année chez nos élèves? Qu'est-ce qu'on veut que les élèves soient? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils aient développé?
Le quatrième document, c'est un document sur les inscriptions au Conseil des écoles catholiques. Ensuite, on a le document sur l'enseignement personnalisé. On a 3 écoles d'enseignement personnalisé au Conseil des écoles catholiques. Alors, ça vous décrit le programme et les services offerts dans ces écoles-là. Le document suivant, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est le document concernant les taxes scolaires, donc l'affectation du soutien scolaire de vos taxes foncières. Alors, c'est un document à cet effet-là. Et le dernier, viens jouer avec moi, c'est un document qui parle des programmes destinés à la petite enfance offerts par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Donc, grosso modo, c'est ce qui conclut notre présentation pour le moment. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Juste une question pour moi. Quand notre garçon était en maternelle jardin, on recevait un cahier à chaque soir avec des commentaires sur la journée. Comment est-ce que ça se passe en temps de COVID? Est-ce qu'on reçoit de la communication? Puis comment fréquemment? Marie-Ève, est-ce que je peux te diriger la question? Oui, pas de problème. Malheureusement, on n'a rien qui va de la maison à l'école à tous les jours présentement. On communique beaucoup plus par courriel avec les parents. Et pour ce qui est des travaux, on les met en quarantaine, si vous voulez, une fois qu'ils ont terminé. Puis c'est envoyé à chaque mois ou 2 mois. Pour moi, c'est 2 mois que j'attends pour les envoyer à la maison. Mais oui, ça va être plus par courriel. Il n'y a rien qui va et vient de l'école à la maison présentement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, la dernière, l'avant-dernière, c'est-à-dire diapositive de la présentation. Donc, vous avez le site web de l'école. Ensuite, vous avez l'adresse courriel de l'école. Il y a Mme Suzanne, la secrétaire, et moi-même qui avons accès à la boîte courriel despins@écolecatholique.ca. Donc, c'est la meilleure façon de rejoindre qui que ce soit à l'école. Mme Suzanne dirige toujours les courriels vers la bonne personne s'ils ne sont pas adressés directement à la personne. Et puis, je vous ai mis également le numéro de téléphone de l'école. Si vous avez des questions par rapport au processus d'inscription aux critères d'admission, vous avez l'adresse courriel du centre d'admission, d'accueil et d'admission du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, ainsi que le numéro de téléphone pour communiquer avec eux. Il est également en avant de notre école sur le tableau d'affiche, le numéro du centre d'accueil et d'admission. Donc, si vous avez des questions d'ici la prochaine communication, la prochaine fois qu'on va se rencontrer, comme Mme Marie-Ève disait, ça risque d'être au printemps. Normalement, on vous invite, on fait un carrousel d'activités, on vous fait une présentation. L'année passée, ça n'a pas eu lieu pour toutes les raisons qu'on connaît. Maintenant, cette année, j'en discutais avec un parent ce matin, donc je ne sais pas, peut-être que les mesures sanitaires vont changer. On pourra vous accueillir dans la cour d'école et faire le carrousel d'activités avec vous à l'extérieur au mois de mai. On ne sait pas. C'est possible. Peut-être que non, peut-être que oui. Alors, on attendra les consignes sanitaires et on verra comment on va orienter notre carrousel Bienvenue à la maternelle. Mais c'est certain qu'on aura une autre occasion de vous présenter des choses et puis de vous voir comme ça. Et puis, les entrevues d'accueil se feront en début d'année. Donc, c'est un temps qui va être réservé avec l'enseignante de votre enfant et vous-même pour parler de votre enfant, de ce qu'il sait faire ou elle sait faire ou ses besoins particuliers ou peu importe. Alors, vous aurez vraiment, c'est une entrevue qui est plus structurée, mais vous aurez l'occasion d'échanger avec l'enseignante de votre enfant. Également, il y aura l'entrée échelonnée. Donc, normalement, les années précédentes, les élèves de jardin étaient avec nous à partir de la première journée d'école, mais les élèves de maternelle entraient graduellement à partir de la deuxième journée. Donc, on avait un petit groupe d'élèves qui venaient à la deuxième journée de maternelle, puis ils revenaient juste
après la fête du travail, donc le mardi suivant, un autre petit groupe qui venait le mercredi et ainsi de suite. Enfin, on va vous préciser tout ça encore une fois ultérieurement, on ne vous oublie pas. Donc, d'ici notre prochaine rencontre, si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes là pour vous appuyer et pour répondre à vos questions. Ça va? Excellent. Alors, je termine en vous souhaitant la bienvenue à Despins pour les nouveaux parents. Et puis, bonjour aux parents, aux anciens parents. Je dirais pas aux vieux parents, là, mais aux anciens parents. Alors, re-bienvenue à vous. Et puis, merci de nous faire confiance pour l'éducation de votre enfant. Vous allez beaucoup aimer la communauté Despins. Merci, bonne soirée.